Des satisfactions et des contents. Nous sommes contents d'apprendre cela. Je pense que ça consacre des années et des années d'efforts et de constance dans le travail que nous faisons. Le Codesil avait fait le choix de mettre l'accent sur la recherche fondamentale. Et non pas, ça veut dire c'est la réflexion donc en profondeur. La recherche en profondeur, la réflexion en profondeur, qui permet justement d'avoir une maîtrise des questions et une compréhension, une bonne compréhension des phénomènes, et qui n'est pas seulement guidée par les préoccupations du moment. Et donc, les gens ont tendance à penser que pour avoir un impact ou influencer les politiques, il faut se coller à l'actualité, quoi. Mais quand on colle à l'actualité, on ne peut pas vraiment bien renseigner les décideurs et les mouvements sociaux, parce qu'on a une compréhension assez superficielle des phénomènes. Donc, Codesil a fait le choix de la recherche fondamentale et il s'y est attelé de plusieurs manières. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de publications de qualité qui sont sorties des travaux. Et ce travail-là est reconnu à plusieurs niveaux comme étant un travail utile qui non seulement a augmenté donc, la compréhension que nous avons des phénomènes, mais qui aide également les décideurs à prendre des bonnes décisions, à comprendre quels sont les choix qui sont à leur disposition et en même temps prendre les décisions qui s'imposent. Donc nous sommes contents. Bon, là c'est le think tank, je pense que leur rôle c'est d'anticiper, c'est d'étudier les phénomènes dans leur complexité. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique qui sera démocratique, unie, développée, et qui sera en paix, où régnera la paix, qui sera dans de bonnes relations avec le reste du monde. Et bien cette Afrique-là, il va falloir qu'elle s'industrialise, il va falloir qu'elle sache trouver des emplois, créer des emplois pour les jeunes, et qu'elle réponde aux défis de l'urbanisation galopante, et les problèmes de santé et tout ça qui se pose. Alors, pour savoir comment s'y s'atteler à tous ces problèmes-là, il faut nécessairement la recherche. Et il faudrait, et c'est là où le think tank intervient, non seulement faire la recherche, mais également traduire la recherche dans des termes pour la faire rendre compréhensible et facile à utiliser par les acteurs sociaux et par les décideurs politiques. Et donc les think tanks ont ce rôle-là. Les think tanks ont également le rôle de suivi et de l'évaluation de ce qui se fait. Et ils ont un rôle d'alerte par rapport aux conséquences donc, des politiques qui sont menées ou aux conséquences possibles des politiques que les décideurs mènent. Et donc tout le long du processus, si on veut que l'Afrique se transforme, et on sait que l'Afrique peut se transformer, il n'y a pas de fatalité par rapport à l'avenir. On peut y arriver, d'autres ont réussi à sortir des centaines de millions de gens en l'espace de quelques décennies. Il n'y a pas de raison à ce que l'Afrique ne puisse pas le faire. Et donc les think tanks, c'est de montrer qu'il y a des choix possibles, les choix qui sont pris ont des impacts positifs sur certains et négatifs sur d'autres. Savoir quels sont les groupes qui bénéficient, qui profitent des mesures qui sont prises, et quels sont les groupes qui risquent d'être laissés sous la touche, c'est utile, ça aide les décideurs justement à récalibrer les politiques au fur et à mesure qu'on avance. On y est arrivé, il faut y rester. Il faut continuer à faire un travail donc, de qualité. Et il faut faire aussi un travail non seulement de qualité mesuré selon les mesures conventionnelles qui sont utilisées dans les milieux, avoir des citations dans les bonnes revues internationales, etc. Il faut qu'on fasse ça, on le fait déjà. Mais il faut également qu'on fasse un travail pertinent par rapport à notre contexte. Un travail qui est informé par les réalités africaines, par les soucis et les préoccupations des Africains, et un travail donc qui parle également aux décideurs africains et aux populations africaines. Donc notre lieu d'ancrage dans le monde, c'est l'Afrique. Et il faudrait que tout ce que nous faisons, nous, soit guidé, informé par ces réalités-là. Et c'est également à partir de l'Afrique que nous pouvons jeter un regard sur le monde qui nous entoure, et un regard africain qui est informé encore une fois par nos préoccupations. Et donc le défi, c'est vraiment de non seulement maintenir ça,
Mais c'est faire aussi en sorte que ça soit, et il faut le dire, ça c'est le résultat du travail, pas seulement des gens qui sont ici dans le secteur de Cotestria, c'est le travail de la communauté Cotestria, des chercheurs de Cotestria qui sont un peu partout. Et donc, que ça soit un moyen d'inspirer donc, toute cette communauté-là à redoubler d'efforts, à faire plus d'engagement par rapport à notre continent, et d'une manière à ce que ça puisse profiter de la population africaine. Ok. Salut, je vous remercie.